Bonjour. Lorsque vous vous adressez à votre auditoire, les mots que vous utilisez, ils sont d'argent. Mais les questions que vos participants vous posent, elles sont d'or. C'est pour ça que c'est important de les respecter et de bien leur répondre. À la suite de ce cours vidéo, vous allez être en mesure d'utiliser au moins 2 nouvelles idées que vous allez mettre en pratique lors d'un prochain atelier, lors d'une prochaine présentation. Pour ce faire, nous allons parler d'écouter les questions, de répondre aux questions, et nous allons ajouter comment encourager la réflexion et la discussion. Écouter et répondre aux questions. Lorsque quelqu'un vous pose une question, regardez bien la personne et bien vous concentrer. Ensuite, vous avez regardé la personne, vous vous êtes bien concentré, regardez l'auditoire afin de répondre. Écoutez jusqu'à la fin. Quelquefois, on est trop rapide, nous, les présentateurs, et on répond trop vite et on n'a pas entendu la question jusqu'à la fin. Confirmez en paraphrasant. Lorsque je répète, Marie-Josée, est-ce que c'est bien ça que vous m'avez dit? Est-ce que j'ai bien compris? Premièrement, ça me donne une chance de réfléchir à la réponse que je vais donner et ça encourage Marie-Josée parce qu'elle sait que j'ai bien compris ce qu'elle me demande. Pas être sur la défensive. Quelquefois, certaines questions nous paraissent un petit peu comme une objection et ça nous fait un petit peu peur. Attention! Posez des questions, assurez-vous de bien comprendre pour pouvoir mieux répondre, pour pouvoir mieux aussi écouter et répondre à la question. Lorsqu'on répond à une question, on répète la question. C'est très important. L'autre jour, j'étais dans un auditoire, j'écoutais une conférence qui était absolument intéressante. Malheureusement, à la fin de la présentation, le conférencier a reçu une question à l'avant de la salle. Il s'est mis à parler à la dame, à répondre à la dame, puis personne ne comprenait ce qu'elle avait demandé. Alors, il n'a pas répété la question pour l'auditoire. Puis, on est devenu très désintéressés. Il y a des gens qui partaient, puis il y a des gens qui jasaient entre eux. Alors, répondre à la question, c'est-à-dire, on reprend la question, puis ensuite, on la répète pour l'auditoire. Admettre que l'on ne connaît pas la réponse, bien, vous ne pouvez pas tout savoir. Alors, si vous ne connaissez pas la réponse, c'est pire d'essayer de répondre. Ça va paraître. Alors, ce qui est important de faire, c'est de dire, écoutez, je ne sais pas. J'ai jamais vu cette question-là auparavant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaîtrait la réponse? Ou bien, Joseph, si vous voulez, je vais faire une recherche. Donnez-moi votre numéro de téléphone, votre courriel, et je vais vous répondre. Vérifiez si on les satisfait. Marie-Josée, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Avertir, gérer votre temps. Si vous pouvez prendre 2 questions à la fin, alors vous dites, il ne nous reste que 2 questions, je ne pourrais pas en prendre plus. Alors, ça montre que vous gérez votre temps à ce moment-là. Et s'il n'y a pas de questions, mais s'il n'y a pas de questions, posez-vous-en une. L'autre jour, on m'a posé telle question, on m'a demandé telle question. Si on vous demande plusieurs questions à la fois, dites, écoutez, là, si je comprends bien, vous me demandez que et que. On commence avec la première, on va avec la deuxième, puis on va avec la troisième. Si vous allez traiter de la question un peu plus tard, alors, il s'agit de dire aux participants, merci beaucoup, je vous oublie pas, notez votre question, dans 3 diapos, je vais en parler. Ou dans 10 minutes, je traite de ce sujet-là. Une question qui est importante, quelquefois, on voudrait absolument qu'une question soit posée. Alors, vous pouvez très bien demander à un participant qui est là dans la salle avant que votre session commence, avant que votre conférence commence, de poser cette question-là lorsque ce soit la période des questions. Poser la question si elle n'est pas posée. C'est un peu intimidant de poser les questions lorsqu'on est devant un grand groupe. Alors, je vous recommande de mettre dans un panier des petits papiers, des petits crayons et inviter les gens à poser des questions auxquelles vous allez répondre peut-être pendant la pause ou peut-être à la fin de votre présentation. Comme ça, ils n'ont pas besoin de poser ça devant tout le monde s'ils sont intimidés. La technique du frigo, vous la connaissez. Un grand papier sur le mur, frigo, et on invite les gens à écrire leurs questions pour les mettre dans le frigo. Alors, ce qui arrive, c'est que on leur dit au début, écoutez, il y a un frigo, s'il y a des questions,
pendant la présentation auquel je ne peux pas répondre, je vais vous demander d'aller l'écrire dans le frigo, comme ça, à la fin, je pourrai leur répondre. Mais on leur dit pas tout à coup, attention, mettez votre question dans le frigo, il faut les avoir avisés auparavant. Merci de me le demander, quelle bonne question. Une technique merveilleuse. Merci de me le demander, Marie-Josée. Merci de me le demander, Marianne. À ce moment-là, vous ne dites pas quelle bonne question, parce que si vous dites quelle bonne question à Marianne, puis vous oubliez de le dire à Joseph, mais là, les gens vont se sentir moins à l'aise et vont moins le goût de vous demander des questions. Questions qui encouragent la réflexion. Qui, quoi, quand, pourquoi, où et comment. Alors, preuve, exemple, supposons que, puis nouvelles idées, nouvelles solutions. Des exemples pour vous aider. Exemple, que pensez-vous de cette nouvelle idée? Quelle préoccupation avez-vous au sujet de? Ça fait parler les gens, ce sont des questions ouvertes et ça fait participer l'auditoire. Pour quelle raison devriez-vous faire ce changement? Quand je parle de preuves et exemples, donnez-moi un exemple de succès que vous avez déjà eu avec ça. Pouvez-vous expliquer dans quelle situation vous pourriez utiliser ceci? Ensuite, le supposons, celle que je préfère. Supposons que vous avez un client qui était en désaccord avec ce que vous dites. Supposons que qu'on pourrait vous offrir un outil pratique pour vous aider. Quel en serait le contenu? Les questions, nouvelles idées, nouvelles solutions. Quelles alternatives pourriez-vous proposer? Quelles autres solutions pourriez-vous partager avec le groupe ce matin? Conclusion. Lorsque vous invitez les gens à demander des questions, vous les faites participer. Les gens se sentent partie intégrante de votre présentation. Ils ont généré de nouvelles idées, puis ils se sentent bien au niveau de votre conférence. Je vous remercie. Bonne journée.